Les Occidentaux pourraient à nouveau frapper les Houthis si ceux-ci continuent de cibler les bateaux en mer Rouge. Les rebelles yéménites affirment agir en solidarité avec le peuple palestinien. Le Qatar négocie pour acheminer de l'aide médicale dans la bande de Gaza. À la frontière entre Israël et le Liban, les échanges de tirs sont désormais quotidiens. Volodymyr Zelensky en visite en Lettonie. Refuser l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est avoir peur de la Russie, dénonce le président ukrainien. La Grèce multiplie les mesures contre la hausse des prix. Cette fois, son gouvernement s'en prend notamment à ce qu'il appelle l'inflation de la cupidité. Les Occidentaux annoncent qu'ils pourraient à nouveau frapper les rebelles Houthis si ceux-ci continuent de cibler le transport maritime international en mer Rouge. Le groupe yéménite affirme que 5 personnes ont été tuées dans les bombardements britanniques et américains qui ciblaient des sites militaires présumés dans le pays. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a déclaré que les frappes n'avaient été lancées qu'après des avertissements répétés et étaient nécessaires pour défendre la liberté de navigation. Le Royaume-Uni affirme avoir agi après que les Houthis aient ciblé 2 de ses navires de guerre. All of those ships are in the region to provide in turn security for commercial shipping using this vital global trade route. And it was important, having warned the Houthis over a week ago, the UK, the US, and a large number of allies and partners, that we wouldn't stand for continued attacks on shipping. La Russie a condamné ces frappes et les Houthis ont d'ores et déjà annoncé qu'ils continueraient leur offensive. إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله. إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني. Les Houthis mènent depuis le mois de novembre des attaques de missiles et de drones sur ceux qu'ils considèrent être des navires liés à Israël, en signe de solidarité avec les Palestiniens. Mais leurs actions ont un impact majeur sur le commerce mondial, car la mer Rouge est un carrefour maritime majeur. Face à la situation médicale et sanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, le New York Times affirme que le Qatar mène des négociations de haut niveau avec le Hamas pour faciliter l'arrivée de l'aide. Elle serait destinée aux Gazaouis, mais aussi aux otages israéliens détenus par l'organisation islamiste. لا يمكن السيطرة عليه. نسأل الجميع أي جهة بإمكانها تقديم خدمات طبية لأهلنا في قطاع غزة الإسراع وتقديم الخدمة بشكل عاجل لأن الوضع أصبح كارثي بشكل كبير وأصبح لا يمكن السيطرة عليه. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'acheminement d'aide médicale est inutile si l'État hébreu continue ses bombardements. Mercredi, plusieurs Palestiniens ont été tués dans une frappe près de l'hôpital Al-Aqsa, à Deir el-Bala. Les forces armées israéliennes continuent d'intervenir intensément à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Elles ont diffusé les images d'un système étendu de tunnels qui pourrait, selon elles, abriter des dirigeants du Hamas ou des otages israéliens. Les parents des personnes enlevées le 7 octobre se sont rassemblés jeudi à Nirim, à la frontière avec Gaza. Avec des haut-parleurs, elles ont demandé au Hamas et aux Gazaouis de libérer leurs proches. La frontière entre Israël et le Liban est elle aussi très tendue. Israël et le Hezbollah échangent des tirs tous les jours. Jeudi, la milice chiite a déclaré avoir lancé des dizaines de roquettes, notamment sur la ville de Kiryat Shmona. Les frappes israéliennes ont tué des civils et des membres du Hezbollah côté libanais. Le président Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée dans les pays baltes. La délégation ukrainienne est arrivée à Riga, en Lettonie. Le chef de l'État a mis en garde contre le gel du front des combats dans son pays. Le Kremlin ne doit pas profiter de cette stagnation pour préparer une nouvelle grande offensive, insiste Zelensky. Чим менше кроки України до наближення до НАТО, це говорить про те, що тим більший страх у когось перед Росією. Не можна цього показувати. Це велика буде помилка. Це дасть ще, додасть амбіцій президенту Росії. Kiev a profité de cette visite en Lettonie pour signer un accord de coopération technique et financière avec Riga. La recherche d'aide supplémentaire est vitale pour l'Ukraine depuis que les États-Unis ont de fait suspendu leur assistance militaire.
Un rapport publié par Washington estime par ailleurs que le Pentagone n'a pas correctement suivi les équipements envoyés à Kiev. Lors de la visite ukrainienne en Estonie mercredi, le président Alarkaris s'est déclaré favorable à l'utilisation d'armes occidentales pour frapper des cibles militaires en Russie. L'ancien président russe, Dimitri Medvedev, prévient que cela pourrait justifier l'emploi du nucléaire par Moscou. Des dizaines de milliers de partisans du parti Droit et Justice se sont rassemblés jeudi soir dans le centre de Varsovie. Les nationalistes conservateurs du PiS étaient au pouvoir jusqu'au mois dernier en Pologne et leurs partisans protestent contre les réformes mises en œuvre par le nouveau gouvernement libéral. Le PiS a déjà manifesté depuis sa défaite aux élections d'octobre, mais c'est la première fois qu'il mobilise autant de personnes. La Pologne est clivée entre les soutiens de l'ancien et du nouveau gouvernement. Alors que la Grèce, comme le reste de l'Europe, souffre de l'inflation, son gouvernement annonce de nouvelles mesures, notamment pour imposer plus de transparence sur les promotions, ainsi qu'une baisse des prix de certains produits de consommation courante. Mais sur ce marché d'Athènes, certains passants se montrent désabusés. Πολύ ακριβά. Πρέπει να δεν προλαβαίνεις να βάζεις το χέρι σου στην τσέπη. Χαλάς το 50 και σε 0 χρόνο φεύγει. Τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, πώς τα βλέπετε? Θα δούμε, θα αποδείξουν τώρα. Σε λίγο καιρό θα δούμε τι γίνεται. Βλέπω και καλά και κακά. Ορίστε, 7 ευρώ για χόρτα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Πιστεύετε θα πέσουν οι τιμές τώρα με τα νέα μέτρα που έκανε η κυβέρνηση? Κοιτάξτε, είμαι τόσο μεγάλη γυναίκα που ποτέ δεν έπεσαν. Ό,τι ανεβαίνει δεν ξανακατεβαίνει. Le gouvernement grec affirme que les prix élevés sont liés au contexte international. Pour les partis d'opposition, ils se moquent du pays avec de tels propos. Pas de quoi entamer sa détermination à agir. Η εισαγόμενη ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα νοικοκυριά στη χώρα μας και κατ' επέκταση είναι και η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Ήδη η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά από μόνιμες και στοχευμένες παρεμβάσεις που κατατείνουν στην ενίσχυση των πολιτών απέναντι στην ακρίβεια. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τις πολυεθνικές, τονίζοντας ότι ο πληθωρισμός απληστίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτός. Γι' αυτό το λόγο, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε στην λήψη 4 μέτρων για την προστασία των καταναλωτών. Τα 2 από αυτά έχουν προσωρινό χαρακτήρα, ενώ τα άλλα 2 μόνιμο. Σκοπός είναι να μπει ένα φρένο στη ραγδαία αύξηση των τιμών και στην κερδοσκοπία. Γιώργος Δημητρόπουλος, Αθήνα, Euronews. Il existe un fossé troublant entre les paroles de l'Union européenne et ses actes en matière de droits de l'homme. Voilà les conclusions du rapport annuel de Human Rights Watch. L'ONG souligne que ce sont les personnes qui sont dans le besoin qui en payent le prix le plus fort. We are quite concerned by the tendency also of the EU leadership to park human rights to lower level of discussions, right, to deprioritize it. And yes, of course, European Commission President Ursula von der Leyen has a responsibility in that, I think. La politique migratoire européenne, l'incapacité à lutter contre la discrimination à l'égard des groupes marginalisés et le recul de la démocratie dans certains États membres font partie des lacunes soulignées dans le rapport consacré à l'année 2023. Le document pointe aussi le 2 poids 2 mesures de l'Union en matière de politique étrangère, accentuée par la guerre entre Israël et le Hamas. L'ONG estime que les 27 perdent leur crédibilité internationale à fermer les yeux sur les violations des droits de l'homme au profit des décisions économiques, commerciales et géopolitiques. It can be geopolitics when you see the EU's engagement with human rights abusers like Egypt or Saudi Arabia. It could be trade when you look at EU's engagement with China or India. It can be even goals like migration or security when you look at the EU's engagement with Tunisia. L'ONG affirme également que la politique migratoire de l'Union et les accords controversés pour contrôler les flux de migrants risquent d'alimenter les divisions politiques à l'approche des élections européennes. Les 27 ont par exemple conclu l'année dernière un partenariat avec la Tunisie, malgré les accusations de violation des droits fondamentaux commises par les autorités tunisiennes. La migration s'annonce comme l'un des thèmes centraux de la campagne avant la tenue du scrutin début juin.
here to show our support for and solidarity for democracy and the rule of law, because basically he's corrupting the judicial system here. Verejná korupcia sa vlastne na Slovensku deje práve v oblasti, ktorým sa aj naša nadácia najmä venuje, a to je verejné zákazky, štátne zákazky. Potom je to vlastne konflikt záujmov u politikov, keď uprednostnia vlastné záujmy pred verejným záujmom a vlastne ako korupcia. Práve v tejto oblasti sa za posledné roky udiali najväčšie policajné zásahy a niektoré z týchto politicky citlivých káuz sú už aj pred súdom. A vlastne sa ukázalo, že tá korupcia siaha až naozaj k najvyšším priečkam v politike.